Monsieur Macron, je vais vous expliquer la différence entre la démocratie et un coup de bourse. La démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné, c'est aussi l'art et l'humilité d'accepter de perdre. Et vous avez perdu, non pas une fois, 3 fois. La démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné, c'est aussi l'humilité d'accepter de perdre. Ces mots, lancés par Jean-Luc Mélenchon, résument à eux seuls le cœur du scandale qui secoue la France. Emmanuel Macron, accusé de bafouer la volonté du peuple, s'accroche au pouvoir comme un monarque. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi la destitution, pourtant légitime, est-elle bloquée? Plongée dans un affrontement politique sans précédent. Le monde entier regarde aujourd'hui avec stupeur la France, pointant une dérive autoritaire dangereuse du président de la République. Un vote décisif à l'Assemblée nationale qui est, je crois, une réponse à la hauteur du coup de force fait par le président de la République. Un aveu glaçant. Le pouvoir ne se partage pas, il se conserve. Mais à quel prix? Face à l'obstination de l'Élysée, les opposants brandissent l'article 68 de la Constitution. La destitution n'est pas un fantasme, c'est un droit. Mélenchon en fait un cri de guerre. Démission, démission, démission. Emmanuel Macron a fait le choix d'alliance contre nature avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et ces candidats uniques, du parti unique, soutenu à la fois par l'extrême gauche et par Emmanuel Macron, a abouti à ce qu'aucun parti politique n'obtienne de majorité absolue à l'Assemblée nationale et à ce que nous nous retrouvions aujourd'hui dans une situation de blocage et de paralysie. C'est une situation. Le Rassemblement national a gagné en nombre de voix. Nous avons eu nous sommes le parti pour lequel les Français ont le plus voté à la fois au premier tour mais aussi au second tour, avec près de 37% des voix, 10 millions de voix. Vous avez raison de le rappeler. Mais ces alliances contre nature nous ont empêchés d'obtenir une majorité de sièges pour constituer un gouvernement. Et en cela, Emmanuel Macron, plutôt que d'accepter une alternance démocratique, raisonnable, soutenue par une partie des Français à la fois aux élections européennes mais aussi aux élections législatives, a fait ce choix étrange qui est de s'aborder les institutions et d'organiser la paralysie du pays pour... Pourquoi bloquer la destitution? Bardella lâche une hypothèse explosive. Le cordon sanitaire est une mascarade. En clair, les alliés de Macron verrouillent les institutions pour le protéger. Un déni de démocratie. Personne ne pense que cette idée puisse sortir de son cerveau. Ils disent tous que c'est Macron. Alors, si c'est Macron le responsable, c'est lui qui doit s'en aller et personne d'autre. Voilà le slogan que dorénavant, à chaque occasion et quel que soit le sujet, nous crierons dans les rues. Macron campe sur ses positions. Dans un discours martial, il se présente comme le dernier rempart contre le chaos. Pour être libre, nous devons être craints. Un langage de crise, presque autoritaire. Au Forum économique mondial, le ton est le même. La France a... Il ne peut y avoir en République de monarchie présidentielle, et encore moins de monarchie présidentielle absolue. Rien n'est au-dessus de la souveraineté populaire. Nous demandons donc aux membres du bureau, non pas, là encore, de se prononcer pour ou contre la destitution du président. Les institutions sont prises en otage. Alors que reste-t-il? Mélenchon a la réponse. La destitution est la grande cause de ce moment. Un ultime appel. Car dans cette bataille, il n'y a plus qu'un choix. La République ou Macron. Marine Le Pen disait « Il ne restera au président que la démission pour sortir potentiellement d'une crise politique ». Est-ce que la démission du président de la République est aujourd'hui un scénario à envisager selon vous? Ce terme, il me choque. Il me choque parce que les électeurs du Rassemblement national, on en parle comme si c'était un virus, on parle de cordon sanitaire. Il faut respecter la forme qui est donnée à la démocratie, parce que c'est le canal par lequel passe la volonté populaire. Sans cette forme, nous serions une force brute, aveugle, incapable de se diriger. C'est parce que nous mettons en avant l'article 68 de la Constitution que nous sommes légitimes à lui dire « va-t'en ».
Je le disais, jamais sans doute notre liberté n'avait été si menacée. Liberté des peuples attaqués par les impérialismes et les puissances d'annexion. Liberté bafouée quand les règles de la guerre sont effacées, quand chacun s'exonère du droit international, quand l'espérance de la paix est anéantie. Il enlève son chapeau. Parce qu'il faut montrer aux gens d'en bas qu'on les respecte.